comment investir dans Pokémon de façon intelligente. Dans cette vidéo, je te donne mes conseils pour investir intelligemment dans Pokémon et pour que ton bénéfice soit plus grand. Dans cette nouvelle vidéo, on parle de comment investir intelligemment dans Pokémon. Je vois beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans Pokémon, mais qui ne font pas les bonnes choses pour maximiser leur chance de réussir et de faire un bénéfice. Donc on va parler de ces 3 choses qui pour moi sont primordiales pour se lancer dans l'investissement dans Pokémon. La première chose que je vois beaucoup, c'est des personnes qui veulent se lancer dans Pokémon juste parce que c'est cool. Donc oui, Pokémon c'est très cool si tu veux ouvrir, si tu veux jouer. Maintenant, si tu veux investir, on parle plus de jeu. Pourquoi tu veux investir dans Pokémon? Est-ce que c'est parce que tout simplement c'est un tremplin pour toi Pokémon? Tu veux commencer par Pokémon parce que c'est un investissement à faible risque comparé à la crypto-monnaie ou à d'autres investissements? Est-ce que c'est parce que tu veux investir dans autre chose par la suite et que les bénéfices que te rapporteront Pokémon, ça te permettra de réinvestir ensuite? Est-ce que c'est parce que tu es collectionneur Pokémon et tu veux financer ta collection en revendant tes items scellés que tu ne veux plus? C'est très bien aussi. Ou est-ce que tu veux investir dans Pokémon parce que ça t'intéresse et que tu veux garder tes items quelques années ou les vendre au meilleur prix pour gagner de l'argent et pouvoir le réinvestir ensuite? Voilà, pour moi, tu dois te poser ces questions sur pourquoi tu veux investir dans Pokémon. Le deuxième point que je veux aborder, c'est le budget. Aujourd'hui, je pense que personne n'a un budget illimité et que pour investir dans Pokémon et investir intelligemment, il faut se fixer un budget. Aujourd'hui, comment voulez-vous gagner de l'argent dans Pokémon tant vous fixez de budget? Vous allez être à découvert tous les mois pour rien gagner. Donc fixez-vous un budget. Que vous ayez 20 euros, 50 euros ou 100 euros, vous pouvez très bien faire de l'investissement Pokémon. Bien évidemment, les bénéfices seront moins importants si vous investissez moins. Ça, c'est une réalité. Mais vous pouvez très bien commencer avec 20 euros. Moi, j'ai commencé en investissement très peu sur Pokémon et maintenant, j'investis un peu plus. Parce que du coup, le bénéfice fait que derrière, tu réinjectes ce que tu gagnes pour investir un petit peu plus. C'est le but de l'investissement. Donc, vous pouvez très bien investir même si vous n'avez pas un gros budget. Si vous avez 50 euros par mois ou 20 euros par mois, je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, vous pouvez quand même investir dans Pokémon. Mais fixez-vous un budget vraiment. C'est-à-dire, je ne vous conseille pas de vous fixer un budget strict. Ce que j'entends un budget strict, c'est se dire, ce mois-là, je mets 150 euros et pas plus. Ce que je vous conseille de faire, c'est que suivant le budget que vous avez, vous faites un budget expansible. En gros, là, il y a une série hype qui sort. Allez, je mets 50, je dépasse un petit peu le budget. Mais par contre, le mois prochain, c'est-à-dire que je mets un peu moins. Le but, par contre, c'est ça. C'est que si vous dépassez un budget extensible, si vous dépassez 50 euros, les 50 euros sur le mois d'après, vous les enlevez. Sinon, c'est plus un budget expansible. Et là, on repart sur un budget où vous n'avez pas d'objectif et où vous allez faire n'importe quoi et vous allez vous endetter dans Pokémon sans en tirer de bénéfice. Le troisième point qui est important aussi, et j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est de se faire un tableau. Un tableau avec tous vos investissements, le prix que vous les avez payés au prix retail, la date d'achat, la cote actuelle du marché. Si je revends maintenant, combien j'ai fait de bénéfices? Faites-vous un tableau. Un tableau, c'est pas compliqué à faire. Vous écrivez votre item. Je vous l'ai montré dans une autre vidéo. Il n'y a rien de sorcier. Et ça va vous permettre justement d'investir intelligemment. Un autre point important. Aujourd'hui, il y a une grosse hype autour de Pokémon. On peut se dire, allez hop, j'investis tout sur 8.5 parce que là, actuellement, les gens sont fous et
Et tout le monde en achète à prix 150 € sur Vinted. Dans quelques années, on est à 500 € le TB. Votre investissement, le but, c'est pas d'être un mouton dans l'investissement. Ce que j'entends par là, c'est que l'investissement, il y a des items, il y a des séries hype qui, bien sûr, on peut se dire, elles vont monter, mais on peut aussi se dire qu'il y a des séries moins hype et que c'est intéressant d'investir parce que actuellement, vu qu'elles sont pas du tout hype, j'ai payé des items très peu chers parce que justement, ils n'étaient pas hype et ils étaient encore sous la cote du marché. Donc, est-ce que c'est intéressant aujourd'hui d'investir sur des produits qui sont pas hype et vous allez peut-être les trouver moins chers? Donc, même si vous les vendez et qu'ils ne montent pas énormément, dans tous les cas, vous allez faire un bénéfice. Ou est-ce que c'est intéressant de se dire, je mets tous mes sous au même endroit, mais si cette série-là, elle ne monte pas, je fais aucun bénéfice, quoi. Donc ça, c'est à se poser la question. Personnellement, comme je vous ai dit, moi, j'investis sur des séries qui ne sont pas hype actuellement, parce que au fil du temps, elles vont être beaucoup moins stockées, vu que les gens, ils les auront pas stockées. Après, c'est de l'investissement, hein. On ne peut pas savoir de quoi est fait l'avenir. Peut-être que les séries, elles ne monteront jamais, mais si elles montent, elles vont être beaucoup moins stockées, donc elles vont se revendre plus cher. Dans l'investissement, dites-vous qu'il y a une part de risque. On ne peut pas savoir, être sûr à 100% comment l'item il va évoluer au fil des années. Aujourd'hui, c'est bien de voir des ETB 8.5 à 150 € sur Vinted, c'est pas la réalité, hein. Vos ETB 150 €, dans pas longtemps, elles vont redescendre. Et après, elles remonteront peut-être par la suite, elles vont sûrement remonter. Mais elles vont descendre dans un premier temps. Et ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas avoir le jour même une ETB qui coûte 150 € sur une série qui est sortie le jour même. Ensuite, diversifier ses investissements. Vous pouvez aussi faire dans la gradation de cartes. Personnellement, moi, je fais du scellé. Je fais dans la gradation de cartes. Je fais des cartes à l'unité, moins chères, que j'envoie en gradation. Et quand elles reviennent, si elles ont une bonne note, ça c'est pareil, hein. Envoyez pas toutes vos cartes en gradation. Avant d'envoyer une carte en gradation, regardez bien que la carte, elle va avoir une bonne note. Déjà, à l'œil nu, si vous voyez des défauts, c'est pas la peine de l'envoyer. Mais si votre carte, elle vaut le coup, vous l'envoyez et que vous avez regardé, bien évidemment, le prix de la carte actuelle et combien elle vaut après gradation et calculer les prix de gradation et le prix de la carte, et vous pouvez vous faire un bénéfice. Là, c'est pareil. C'est investir intelligemment, mais n'allez pas acheter toutes les cartes et les envoyer en gradation. Non, non. Regardez le prix d'une carte qui vaut le coup, essayez de la payer moins cher pour la revendre plus cher. Le but de l'investissement. Personnellement, je t'achète tous mes items au prix retail. Parce que pour moi, même si l'item ne monte pas, j'aurais pas fait de perte. Je le revendrai au même prix. Pour moi, c'est ça l'investissement. Acheter moins cher pour revendre plus cher. Donc, pour moi, investir intelligemment, ça passe là-dessus. Investir intelligemment, pour moi, ce n'est pas acheter aujourd'hui une ETB 8.5 à 150 € sur Vinted. Alors peut-être que vous la revendrez 150 dans le futur, mais si vous l'avez payé 150, il n'y aura pas de bénéfice. Vous l'aurez revendu au même prix, il n'y aura pas de perte non plus, mais vous n'aurez pas non plus de bénéfice. Donc c'était ces quelques points que je voulais aborder en vidéo. Pourquoi investir? Fixez-vous un budget, diversifiez vos investissements, faites-vous un tableau Excel, essayez d'avoir vos items au meilleur prix, vous ne laissez pas influencer par la hype actuelle qu'il y a autour de Pokémon, et c'est comme ça que vous maximisez les chances de faire un bénéfice dans Pokémon aujourd'hui. Ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comment vous investissez sur Pokémon. C'est toujours intéressant d'avoir vos commentaires et d'avoir d'autres points de vue. À bientôt pour une prochaine vidéo.